Les gens pourraient se dire de l'extérieur, ah, les pauvres, etc. Non, pas du tout. Détrompez-vous. Nous, on n'a aucun manque au niveau du confort. Aucun manque. Je crois qu'il faut que ça rentre dans la tête des gens, qu'on peut vivre avec 3 kWh par jour sans aucun manque. Je suis Patrick Baronnet, habitant à Moidon-la-Rivière en Loire-Atlantique. Avec Brigitte et nos 4 enfants, on a essayé d'inventer un autre mode de vie et qui s'appelle désormais la maison autonome. On habitait Clamart, la banlieue parisienne. On a vécu une vingtaine d'années à Paris et on a vu l'évolution et en particulier on a vécu 1968. Au quartier latin, la nouvelle se répand vite. Les forces de l'ordre croient s'en sortir en tapant dans le tas, mais surprise, les manifestants accusent le coup et contre-attaquent. Je suis monté sur un lampadaire pour voir tout ça et j'ai été très surpris de n'avoir aucune réaction. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi tous ces gens qui sont dans la rue, qui demandent un changement, qui demandent au pouvoir de changer les choses? Et je me suis dit, mais ces gens sont en train de perdre leur pouvoir puisqu'ils demandent au pouvoir de changer. Et j'estime que fondamentalement, on est sur Terre pour exercer son pouvoir. D'où la notion d'autonomie. Avec Brigitte, on a été d'accord, donc c'est une affaire de couple, et on a décidé de quitter Paris parce qu'on sait très bien que l'avenir, et l'avenir le dira, ça sera évidemment un recours à la terre. Donc il y a eu l'exode rural, il se peut fort bien qu'il y ait un exode urbain. Et ça nous pend au nez, vu les réalités qui sont en train de se poser. Et donc, on a décidé de chercher une maison. Le rêve, c'était une maison, un puits, un jardin. Et on a pu avoir cette maison-ci. Pendant 20 ans, on a eu 4 enfants, ce qui n'est pas rien. On a en même temps revu, et pour moi c'est la chose la plus politique qui soit, c'est le boire, le manger, le dormir et les relations. Créer la maison autonome qui au bout du compte en 1997 était totalement autonome, c'était sans doute la première, autonome en électricité avec un confort décent, autonome en eau. On voit cette éolienne qui est à presque 20 mètres de haut. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre l'éolienne le plus haut possible pour qu'elle soit efficace. C'était vraiment un engagement important parce qu'à l'époque, les gens ne connaissaient pas les piles photovoltaïques et il y a eu un article dans le journal, Monsieur Baronnet, Géo trouve tout, installe quelque chose qui transforme le soleil en électricité. Aujourd'hui, c'est hyper banal, mais à cette époque-là, on était des fous furieux. Alors ici, c'est des photopiles qui ont 24 ans et qui sont montés sur un système de rotation. Tant qu'il fait jour, qu'il y a du soleil et du vent, on n'a pas de problème d'énergie. Mais quand c'est la nuit et qu'il n'y a pas de vent, on n'a aucune production d'énergie. Donc c'est les batteries qui nous permettent d'être autonomes pendant 2 jours et demi. On a par exemple une scie électrique. Ça consomme du soleil et du vent. Voilà. Et ça marche très bien. L'eau est un problème majeur. À
il y a 20 ans ou 30 ans, on parlait que l'eau était un problème majeur, tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que l'eau est polluée. C'est l'un des points noirs de l'eau potable dans les Landes. Ici, comme dans 6 autres forages et captages du département, l'Agence régionale de santé relève depuis plusieurs années des taux anormalement élevés de métabolites de pesticides. Pas de risque, dit-on, pour la santé, mais il fallait agir vite. Le SIDEC a donc choisi la méthode curative. Ces énormes filtres à charbon mobile, coût de l'opération 700 000 € et 300 000 € par an de fonctionnement. Donc on a été dans ce sens où on avait les éléments pour pouvoir potabiliser l'eau de pluie. Donc l'eau tombe sur les toits de la maison, elle est stockée dans une citerne et sans trop entrer dans les détails, on boit de l'eau extrêmement bonne à boire. On a tout le confort et on a une machine à laver, qui est une machine à laver classique. Ce qui est important, c'est la sortie de la machine à laver. L'eau va être répartie sur cette bande de culture de salade. Vous voyez qu'on est au mois de février, on a de la salade. Cette eau, elle est chargée de lessive, mais les bactéries qui se trouvent en dessous, ici le BRF, etc., vont régler la pollution. Donc à la fois, c'est un système d'épuration et d'arrosage. On continue toujours de travailler sur l'autonomie alimentaire qui est le domaine, à mon avis, le plus important qui détermine une civilisation. Est-ce qu'en mangeant comme Monsieur Tout-le-Monde, je pourrais tendre vers l'autonomie? Il y a peu de chance. Si je prends des ananas d'Afrique, des bananes d'Afrique, de la viande d'Amérique du Sud, etc., j'ai aucune possibilité d'être autonome. En hiver, on a des cultures. Ici, on a autant qu'on veut de la betterave, donc c'est des légumes racines. Ici, on a de la mâche. Et ici, on a des carottes pour tout l'hiver, simplement sur cette planche-là. Alors, évidemment, on est en permaculture. Voyez ici, la permaculture, c'est l'absence totale de retournement de la terre. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que pendant des siècles presque, les agriculteurs ont retourné la terre et c'est une contre-indication dans la mesure où ce sont les bactéries qui se trouvent en surface de la terre qui vont alimenter la plante. Et que fait l'agriculteur? Il retourne la terre, il enfouit les bactéries. Ici, il y a 3 cellules de compostage. Le compostage est quelque chose de très 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 important parce que tout ce que nous mangeons retourne à la terre pour nous redonner à manger. Quand on va aux toilettes, c'est un trésor précieux pour régénérer la terre. Au lieu donc de polluer, on agrade. C'est un terme de permaculture qui est le contraire de dégrader. On a appris à travailler sur le potager. On a entre-temps ouvert un magasin bio, un des premiers magasins bio en France. Donc il est évident qu'à cette époque, on était pris pour des zozos, des rigolos, etc. Aujourd'hui, qui ne va pas acheter un peu, moyennement beaucoup de la bio? C'est toujours ça qui est intéressant. C'est que l'évolution de la population est toujours en retard par rapport aux réalités et aux nécessités. Une autonomie, c'est consommer le moins possible, mais sans pour autant en souffrir. Donc il s'agit aussi d'être heureux et d'être bien avec ça. Et on a décidé de vivre à 6 sur un seul demi-salaire. C'est-à-dire qu'on a vécu sur moins d'un SMIC à 6, c'était volontaire. C'est-à-dire que nous, c'était notre engagement politique, de manière à se mettre en situation où, je dirais, le manque d'argent nous amène à être beaucoup plus créatifs, beaucoup plus intelligents
est beaucoup plus sensible à la consommation. Et ce qui me fâche et qui me met en colère, c'est à quel point les humains sont des moutons qui ne réfléchissent pas à leur mode de vie. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, les choses vont changer. À chaque fois qu'on s'est posé une question, on a eu la réponse. Ceci est d'une importance capitale. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on a créé une autre réalité à partir des questions qu'on se posait, à condition d'être sincère par rapport à soi-même.